Le pain est ce qui met l'humanité en mouvement. Les hommes se lèvent tôt pour aller travailler. Qu'ils aiment le travail ou pas, c'est parce qu'il faut quelque chose dans leur assiette qu'ils se lèvent pour aller travailler. Les hommes se lèvent et ne se ménagent pas parce qu'ils doivent prendre soin des membres de leur famille. Ils doivent prendre soin de leurs enfants, ils doivent prendre soin de leurs partenaires. Alors j'aimerais vous amener à comprendre aujourd'hui, lorsque vous vous levez pour aller dans les lieux de prière, dans les lieux de culte, est-ce que vous réalisez qu'il y a quelque chose que vous avez à manger? Jésus est le pain que Dieu nous donne pour que nous ayons la vie. Jésus a dit, vous qui avez soif et faim de justice, je suis venu pour que vous ayez cela en abondance. Vous avez subi suffisamment d'humiliation, de rejet, de déception. Et vous vous dites certainement, ce monde-ci est pourri et c'est sûr qu'il n'y a pas d'issue pour le bonheur sur cette terre. Peut-être certaines personnes ont été élues et nous autres, nous sommes seulement venus sur terre pour admirer comment ils sont heureux. Je vais vous dire une chose, changez de mentalité. Lorsque vous voyez des personnes heureuses autour de vous, ces personnes ont quelque chose. Vous aussi, vous pouvez être heureux. Seulement, si vous ne mangez pas ou si vous ne vous nourrissez pas convenablement, vous allez perdre des forces et donc par conséquent, vous serez malade. Si vous ne mangez pas Jésus, il est possible que vous soyez en train de manger ce qui ne convient pas. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus-Christ, le pain de vie. L'humanité est en mouvement chaque jour. Le jour se lève avec les hommes qui se lèvent. Et dans certaines régions du globe, les gens travaillent 24 heures sur 24. Dans certains corps de métier, les gens travaillent 24 heures sur 24. Vous pourrez peut-être vous dire, ces personnes qui travaillent, est-ce que ce sont des robots? Est-ce que ces personnes qui travaillent le font juste parce qu'ils aiment travailler? Il y en a certainement qui le font par amour du travail. Mais j'aimerais vous amener à comprendre que la motivation est bien au-delà de l'amour du travail. Et la motivation, c'est ce qu'il y a dans votre assiette. Les gens se lèvent le matin et ils se bougent parce que leur assiette doit avoir quelque chose. Si ce qu'il y a dans ton assiette ne te plaît pas, tu te lèveras 24 heures sur 24. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vous pouvez être en train de travailler 24 heures sur 24, avoir une assiette pleine, mais avoir une âme vide, mais avoir une âme meurtrie, mais être rempli de tristesse et de déception. La bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre pain qui cette fois-ci ne prendra pas seulement soin de ton corps, mais aussi de ton âme. Parce que vois-tu, tu vis dans ce corps, toi qui es en train de recevoir ce message. Et si ton âme, le vrai toi, n'est pas en bon état, ton corps sera malade. Vous avez développé la boulimie. On vous voit prendre du poids et gonfler, alors que c'est votre état intérieur que vous êtes en train de refléter dans votre corps. Lorsque vous êtes triste, stressé, c'est que votre homme intérieur manque de paix. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous ne venez pas à l'église pour qu'on vous dise ce que vous avez à faire. L'église n'est pas un centre de morale. L'église est l'endroit où la puissance de Dieu se manifeste. L'église a été laissée par Jésus afin d'impacter cet univers, afin de manifester le royaume de Dieu. Et chaque membre de l'église est une puissance en gestation. Il faut simplement que vous sachiez quoi manger pour tonifier votre vie spirituelle, pour tonifier votre vie physique et naturelle. Jésus a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Pourquoi vas-tu à l'église chaque jour ou chaque dimanche? Est-ce pour écouter des histoires ou alors pour recevoir ce que Dieu a fait? Est-ce que tu viens à l'église pour qu'on te dise ce qui s'est passé ou alors pour qu'on t'enseigne ce que Dieu a déjà mis à ta disposition?
Il y a des hommes qui sont venus vers Jésus. C'est une histoire qui m'a interpellé. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 31, il est écrit: Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 32. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voyez-vous, il y a donc le pain, mais il y a le vrai pain. Ce qu'il y a dans ton assiette, c'est le pain. Ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, c'est le vrai pain. Et tout ceci est à ta disposition. Mais la société aujourd'hui vous enseigne à privilégier ce qu'il y a dans votre assiette. Parce que c'est le pain que tes yeux voient. Parce que c'est le pain qui remplit ton ventre. Mais on ne vous parle pas du pain qui peut remplir votre âme. Et la soif ou alors la faim de votre âme, vous allez l'assouvir avec des matchs de Champions League, avec des films, avec de la musique et avec toutes sortes de loisirs. Je veux vous dire une chose, les loisirs ne comblent jamais le désir. Vous avez un désir profond de Dieu. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. L'homme a été créé pour vivre en étroite relation avec Dieu. La religion s'était mixée dans la relation entre l'homme et Dieu et elle est venue créer du trouble. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, à 12 ans, il a causé avec des religieux et s'est rendu compte qu'il n'avait rien à faire avec eux. C'est pour ça que lorsqu'il a commencé son ministère vers 30 ans, ce dernier n'est pas allé vers des religieux. Il a pris les gens de la société et il leur a communiqué sa volonté. Et ces personnes nous ont transmis la volonté de Dieu afin que nous puissions marcher dans la victoire. Jésus a tout accompli. Tout accompli. Tout accompli. Il a fallu que le religieux Saul de Tarse qu'il rencontre Jésus afin de devenir Paul. Afin de devenir Paul. Lorsque vous êtes un religieux et que vous rencontrez Jésus, Jésus va vous changer en autre chose ou alors en une nouvelle créature. Lorsque vous rencontrez la véritable lumière, vous devenez une nouvelle créature. Les hommes qui viennent vers Jésus disent: nos pères ont mangé. Il y a des gens qui viennent à l'église pour écouter les histoires. Et ils sont champions de vous rappeler que lorsque les missionnaires sont arrivés, c'est par notre village qu'ils étaient les premiers à entrer. Oui, ils sont entrés par votre village. Mais est-ce que pour autant vous avez la paix? Votre village s'est-il développé? Votre village a-t-il connu un boom démographique mais aussi économique? Jésus ne vient pas seulement afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus vient et il répond à tous les besoins du corps, à tous les besoins de l'âme et à tous les besoins de l'esprit. Nous ne pouvons donc pas limiter l'œuvre de la croix juste au salut de votre âme. Jésus a payé pour bien plus que cela. Vous me direz qu'est-ce qu'il y a plus que le salut de votre âme? Je vous dirai oui. Vous pouvez guérir. Vous pouvez vous marier. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez servir Jésus. Vous pouvez marcher dans la sainteté. Vous pouvez être juste. Jésus a payé pour cela. Jésus a payé pour que vous ne soyez plus triste, sans cesse vaincu par le péché. C'est pour ça que c'est le vrai pain. Lorsque vous ne mangez pas comme il faut, vous ne serez pas rentable. Le rendement est proportionnel à ce que tu consommes. Si tu te nourris mal, ton rendement sera inférieur à ce que tu dois produire. Comment est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voyez-vous, le pain n'est pas seulement ce qui doit te faire vivre. Le pain va te faire vivre, mais pas seulement le pain. Comprends donc aujourd'hui que tu as besoin de manger plus que ce qu'il y a dans ton assiette afin de vivre. Et mon encouragement de ce jour, c'est de te ramener dans la lecture de la Bible.
dans la méditation de la parole de Dieu. Si votre présence à l'église, c'est parce que vous cherchez la vie éternelle, vous êtes déjà dans l'erreur. Si votre présence à l'église, c'est parce que vous cherchez la délivrance, la guérison, vous êtes déjà dans l'erreur. Parce que vous ne venez pas à l'église pour chercher quelque chose. Vous venez à l'église parce que vous avez déjà quelque chose. Votre présence là, c'est parce que vous avez déjà tout ce qui est nécessaire. Tout cela est déjà à votre disposition. Maintenant, l'ignorance et le manque de recherche, le manque d'apprentissage des chrétiens de cette époque les maintient dans un état d'insatisfaction. C'est pour ça que sans cesse, chaque jour, les gens ne font que se refroidir. Les gens ne font que rétrograder. Les gens ne font qu'abandonner. Mais je vais te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que Dieu a un projet avec toi. N'abandonne pas parce que Dieu a quelque chose en vue avec toi. Jésus-Christ dit, Moïse vous a donné le pain. Même mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre le vrai pain et le pain? Parce que le vrai pain, c'est Jésus. Et tu as besoin de manger ce pain chaque jour. Tu as besoin de déclarer chaque jour ce que Dieu dit que tu es. Tu as besoin de confesser chaque jour ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que vous savez que Dieu dit soyez saints? Il ne dit pas faites ceci pour être saint, il dit soyez saints. Alors déclare je suis saint. Et tu vas naturellement triompher du péché. Cette situation qui te maintient dans une position inconfortable, si les hommes venaient à découvrir ce que tu fais dans le secret, Dieu te délivre de cela aujourd'hui. Soyez saints, confessez je suis saint, déclarez je suis pardonné. Ne vivez pas dans la culpabilité. Ne vous laissez pas contrôler par votre passé. Ne vous laissez pas contrôler par des hommes et des femmes dits de Dieu qui sans cesse vous rappellent votre péché, qui sans cesse vous disent que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait ceci hier. Je puis vous dire une chose, aujourd'hui est un nouveau jour. Et si vous êtes en Christ, vous devenez quelqu'un de nouveau aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui même, vous pouvez devenir une nouvelle personne. Alors mangez Jésus parce que c'est le pain de vie. Vous avez besoin de manger Jésus. Vous avez besoin de manger Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que Jésus nous invite au cannibalisme? Loin de là, mais Jésus est la parole. L'homme est un être essentiellement parole. L'homme vit de parole. La parole t'a formé, la parole t'a gardé, la parole t'a donné un emploi, la parole t'a fait être ce que tu es. Mais tu as oublié la vraie parole. Alors prends la vraie parole pour ajouter déjà la parole que tu as. Et s'il y a une parole que tu as qui n'est pas bonne, que la vraie parole l'anéantisse et que tu commences à marcher dans la victoire, que tu commences à marcher dans le repos, dans la paix. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Vous avez tellement reçu de fausses paroles ou de mauvaises paroles ou simplement des paroles qui peuvent être vraies. Voyez-vous, lorsqu'on vous dit que vous êtes malade, c'est quelque chose qui peut être vrai et vous avez accepté cela. Mais si vous aviez la vraie parole, elle vous dira que vous êtes guéri par les meurtrissures de Jésus. Ça veut dire que la vraie parole admet qu'il est possible que tu sois malade. Mais cependant, elle te dit le moyen d'être guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, tu ne seras pas, tu as déjà été. Donc lorsque la parole sort pour te dire que tu es malade, va chercher la vraie parole qui va te dire que tu as déjà été guéri. Lorsque la parole sort pour te dire que tu es faible, va chercher la vraie parole qui va te dire que tu es fort. Lorsque la parole sort pour te dire que tu es bloqué, va chercher la vraie parole qui va te dire que tu es illimité. Tel Jésus est, tel tu es aussi dans ce monde-ci. C'est dans la parole, dans la vraie parole. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à manger le pain de vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science, dont la connaissance. Alors je vous invite à lire la Bible et à avoir foi en Jésus-Christ. Parce que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Jésus est donc le pain qu'il te faut pour que ton âme soit rassasiée. Jésus est donc le pain qu'il te faut pour que ta maison soit maintenue debout, sans carence spirituelle. Jésus est l'aliment complet qu'il te faut pour que tu mènes une vie victorieuse, sans carence spirituelle. Que Dieu te bénisse.
Je vous invite à partager ces enseignements afin d'encourager, d'édifier, de fortifier le corps de Christ. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en devenant partenaire de ce projet d'information et d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Je suis Christian Ontogo. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Shalom.